Ouais, ok, j'ai compris, t'inquiète. Oh. Wow. Tu m'as fait peur. Salut. Salut. Voilà, aujourd'hui vous l'avez compris, on est avec copain Alex. Ça va, copain? Le Joe? Ça va, ça va. Aujourd'hui je suis très content. En vrai, je suis vraiment content. Ouais, la même, bah, je pense qu'il faudrait qu'on raconte quand même ce qui vient de se passer. Où ça, ce midi? Oui. Ah oui, ouais, on a déjeuné ensemble. Très important le déjeuner. Ouais. Là je suis heureux, tu vois. Bah, donc on passe un très bon... Ah ouais, de ouf. Franchement, d'ailleurs, le restaurant, il est là, le resto. On passe à côté du restaurant. Ah, hein. Un de race de mort. Non, j'ai gagné. C'est très important. Oh. Voilà. Comment était l'apéritif? Le digestif? En vrai, c'était bon. Ouais, c'est bon, le limoncello. Comment ça s'appelle? Limoncello. Limoncello. La beauté du limoncello. On allait. C'est italien? Exactement, on est dans un resto italien et j'aime beaucoup chez italien, chez mi-thaïlandais, mi-italien. Et limoncello, c'est un peu une institution. Tu vois, t'es obligé de prendre toujours ça à la fin. Ouais. Et t'avais jamais goûté, donc je t'ai fait goûter. Bah ouais. Et vu que t'es quelqu'un qui boit pas trop, ben. Ah bah ouais, je suis bien. Voilà. En vrai, là, depuis le déjeuner, on est bien. On était déjà bien pendant le déjeuner. Ouais, mais là, on est bien. Voilà. Eh ben d'abord, voilà. Et moi, j'étais un peu intronisé, mais introduit. Non, intronisé. Hein. Intronisé. Ah oui. Intronisé, oui, non. Il tronchait que je savais qu'il était tronc, mais à ce point-là. Et bah écoute, je vais te laisser te présenter, nous dire un peu ce que tu fais. Bien, écoutez, mesdames. Alors, Alex. Écoutez, mesdames. C'est son vrai prénom, Alexandre, 25 ans. Eh bien, je suis youtubeur depuis 2011. Et donc, ça fait 12 ans que je fais des vidéos sur YouTube. 12 ans. J'en vis depuis mai 2019 et de base j'étais dans le gaming. Ouais. Je me suis spécialisé sur Flight Simulator et ensuite je voulais plutôt être à l'extérieur. Je suis quelqu'un qui aime bien bouger et j'étais sur la chaîne d'Akram, donc c'est ce qui m'a fait énormément grandir sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est comme ça que la plupart des gens t'ont connu. Clairement, dont toi d'ailleurs. Moi en tout cas, oui. Et puis aujourd'hui je suis plutôt spécialisé sur l'automobile mais voyage, c'est-à-dire un peu à travers le monde, donc je montre des choses un peu partout dans le monde. Tu kiffes ta vie en vrai hein? Oui, je kiffe ma vie. Ouais. Ah ouais, de Toi, ouf, tu kiffes regarder ce qu'il y a dehors, c'est ça aussi. Ouais. Et donc voilà, donc j'ai vu. Tu vois comment elle marche. Donc oui, je kiffe ma vie de ouf. Et ça, c'est grâce à vous, grâce à toi. Enfin. Non, alors moi, j'ai absolument rien. Je me suis juste abonné. Allez, mais oui, mais justement. Je lui donne de mon temps de visionnage. En fait, c'est si simple. C'est juste. Alors même, c'est même pas l'abonnement qui donne finalement de l'argent. Enfin, ça donne de la crédibilité auprès des marques, l'abonnement. Oui. Voilà, après, le reste, en vrai, vraiment, c'est genre que les gens regardent, c'est watch time. C'est vraiment les vues. Les vues, watch time, les vues. Ouais, juste les vues. Ah ouais. C'est-à-dire qu'une personne peut cliquer sur la vidéo et rester 10 secondes, juste le temps d'avoir entre guillemets une pub. C'est ça qui rémunère. Au final, si on doit vraiment parler stats, hein, parce qu'évidemment, moi je préférais que la personne regarde complètement la vidéo. Normal, c'est sûr. Donc voilà, mais en soi, c'est ça. Donc c'est simplement une action aussi simple que de regarder, de cliquer, de regarder une vidéo. Alors, après, c'est la pub qui rémunère forcément. Si je mettais aucune pub. Bon je gagnerais pas forcément ma vie, ou alors si, mais qu'à travers les sponsors. Ouais, ok. Moi, je préfère les pubs YouTube que de la sponsor sur la vidéo. Après, bon, je fais aussi les deux, hein, mais. Oui. Mais bon, donc voilà. C'est mon métier principal aujourd'hui. C'est grâce à ça que je vis. Ouais. On t'a connu pendant la période où justement tu travaillais avec ton beau-père, ton ex-beau-père. Exactement, c'est ça. Et donc avec la Tesla, avec Akram. Et ensuite, je vais pas dire que t'as volé de tes propres ailes, mais si quand même. Oui, si, c'est complètement ça. Paris, moi, je voulais plus y être. Ouais. Vraiment, je supportais plus cette ville à y habiter. Et même à ce moment-là, alors c'est pas Akram, hein, mais il y avait des fréquentations que je pouvais plus. Et je voulais bouger. Et du coup, je suis parti à Angers. Bon, en fait, ça a été pire à Angers. Mais bon, j'ai voulu bouger de Paris, quoi. Oui, t'es pas resté longtemps. Je suis resté un an. Tu vois, au moins tu l'as fait. Mais moi, j'ai fait. Ah oui, en fait, quand je veux faire quelque chose, je le fais. Bah oui. Mon gros souci, c'est que je suis très impulsif. Ok. Je donne trop vite ma confiance. Ouais. Je suis trop gentil. Et bah, du coup, ce mélange fait que quand tu fais des choses un peu plus sérieuses, on va dire, comme monter des boîtes, des tours. Et bah, souvent, ça joue des tours. Ouais. Donc, d'ailleurs, on se connaît que depuis ce midi et on va monter 2 boîtes là. T'es con. Donc voilà, c'est le petit revers de la médaille, on va dire. Mais bon, globalement, c'est. T'es comme ça, Hein. Oui, il faut surtout pas changer. Bah c'est ça. Il faut se méfier plus, il faut apprendre à mieux connaître les gens. Mais voilà, aujourd'hui j'ai la chance d'être entouré vraiment de gens exceptionnels, tu vois. C'est important. Donc aujourd'hui c'est bon. Je suis vraiment comblé par rapport à tout d'ailleurs. Donc j'ai pas à me plaindre. Juste j'ai pas de copine, mais je suis vraiment comblé. Non, après tu kiffes ta vie, voilà. Exactement, oui, c'est ça. T'as les petites questions et tout, c'est bon. Bien sûr. Attends, bébé, qu'il y en a un million. Non, mais il y en a pas beaucoup. Ah. Non, c'est pas là, c'est que
3 heures de vidéo. Non, franchement, je te jure, en vrai, ça va super vite. Hein. Non, mais t'inquiète, hein, moi je sais bien, on a le temps. Moi je visite en fait, je suis en train de découvrir Grenoble en même temps, oui. Donc Ouais. c'est bien. Comment l'envie de faire ce métier, elle t'est venue? Bah. C'est pas forcément une envie de faire un métier qui t'est venu au début. Contrairement, vu que t'as commencé c'est ça. jeune. Contrairement à beaucoup de personnes, le truc c'est qu'aujourd'hui qui se lancent sur YouTube et qui savent que tu peux en vivre et bien. Comme moi, Enfin, par bien. exemple. Faut le faire, hein. Je veux dire, faut quand même, oui. pour bien en vivre, faut au moins taper 400-500 000 vues mensuelles. Mais en fait, moi de base, j'aime juste faire de la vidéo. Et je faisais des Lego Movies. À chaque fois, j'en parle dans les interviews, mais ouais, le fameux Lego Movies. Alors aujourd'hui, Lego a capté. Eux, ils font des vrais films. Mais à l'époque, on prenait nos Lego et en fait, on faisait stop, play. Et entre temps, tu bougeais ton Lego. ton Lego, ouais. Et les mecs les plus chauds, ils étaient déjà sur des logiciels de montage et ils ajoutaient des voix, des choses comme ça. Bon, moi, j'étais pas encore sur les logiciels de montage à ce moment-là. Mais en gros, pour capter un peu le délire. Et à l'époque, j'avais pas Fraps. Pour ceux qui connaissent très bien Fraps, tu pouvais filmer en gros ton écran de PC, mais mec, ça demandait des ressources de fou furieux. Okay. Le fichier, mec, il faisait 4 Go pour 1 minute, enfin c'était un enfer. À l'époque, on n'était pas sur des SSD, enfin du moins c'était pas comment ah ouais, non, à l'époque c'était pas... Mec, c'est 500 Go, ça coûtait 500 balles, enfin c'était même plus, c'était un truc de fou. C'était plus d'1 euro le giga. Donc on était tous sur des disques durs, donc je te laisse imaginer que filmer c'était pas facile. La qualité était au max par contre. Et après, en fait, moi je filmais mon écran avec mon iPhone. Genre, je le posais sur un socle de bloc-notes, puis je filmais mon écran. Ton écran de PC? Mon écran de PC, ouais. Ah ouais, ok. Et alors, je mettais pas sur YouTube, ça je le filmais pour moi parce que quand j'allais au foyer, je voulais montrer mes potes les jeux. Ok. Je faisais des présentations pour mes potes. Et voilà, c'est énorme. Donc voilà, c'est devenu par la force des choses mon travail, mais ça n'était pas du tout de base. C'était surtout, j'ai toujours aimé faire ça. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de pauses sur YouTube. Un de mes meilleurs potes qui est Mika, qui s'appelle Gary School, lui aujourd'hui a 1 million d'abonnés. D'ailleurs, très récemment. Félicitations, mon pote, encore une fois. Bravo, monsieur. Et lui, voilà, on a commencé en même temps. Moi, j'avais 600 abonnés, il en avait 300, un truc comme ça. J'en avais un peu plus que lui. Et on a fait des vidéos de gaming ensemble. Et lui, alors il est plus âgé que moi et il a eu la discipline du travail beaucoup plus tôt que moi. Parce que c'est une vraie discipline. Hein. Mais tu sais que ça, c'est le secret en vrai. Hein. Obligé. Les gens ne se rendent pas compte. Ah ouais, non, c'était pas régulier et que en vrai, et que tu charbonnes pas vraiment. C'est dur parce qu'en fait, laisse tomber. Bon, pour citer l'exemple, là tout de suite aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Bah, tu sais, t'es à la maison. Il m'a dit qu'est-ce qu'il y a? Il m'a embrouillé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Et du coup, je voulais dire quoi? Oui, t'es à la maison. Admettons, t'es à la maison. Parce que c'est mon cas. Tu vas faire un montage. Mais mec, t'es chez toi. T'as personne pour dire réveille-toi. T'as personne pour dire ouais, il faut que tu te bouges ton cul. T'as la télé, t'as les consoles, t'as à manger. En fait, t'as le téléphone, t'as tout. Je suis sur mon PC sur lequel je joue, où j'ai tous mes jeux vidéo. Mais mec, il y a des jours, je ne lance même pas de jeu. Juste, je bosse mes montages et puis je vais dehors. Donc après aujourd'hui je m'en fous parce que je suis habitué. Oui, puis effectivement oui, j'ai mon téléphone et il y a toutes les sources de distraction possibles et inimaginables pour te distraire quoi. Oui, maintenant aujourd'hui c'est sûr. Au début c'est un peu chaud hein. Et au début par exemple moi à cette époque avec Mika, c'est impossible mec, t'as envie de jouer, c'est ce que je faisais, je jouais. Et pendant que Mika lui, moi j'étais avec un pote qui s'appelle Max. Avec Max on jouait, Mika lui il jouait pas, il faisait exactement. Et c'est pour ça que lui aujourd'hui a 1 million d'abonnés, tu vois. Et puis on n'a rien sans rien. C'est qu'au lieu de s'amuser, il travaillait. Voilà. C'est ça. Et c'est comme moi quand je suis en vacances, tu vois. Merde, putain la golf surélevée. Oh la beauté de l'auto carrément. et tu vois moi au lieu je sais pas moi quand je vais à Dubaï ou quand je vais en Thaïlande, au Japon ou n'importe où aux États-Unis, au lieu de profiter d'être en vacances, mec je passe mon temps à travailler quoi. Il y a une journée en Thaïlande là récemment où mec je crois que j'ai quasiment battu mon corps, j'ai fait 6 ou 7 vidéos en une journée. Ah ouais, t'as pas le temps de niaiser toi. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. On s'est réveillé le matin, 7-8 heures. On a fait, en plus on a dû se déplacer, on a fait de la route. Tu as un lieu de tournage, tu en as un deuxième. Je peux te dire qu'à la fin de la journée, mon gars, tu dors mais illico presto. Et c'est rare que je fasse autant de montage. Mais tu vois, c'est une journée bien productive. C'est une journée méga productive. Et sur Dubaï, c'est pareil, tu vois. Si je fais pas, j'essaie de faire une vidéo par jour, ce qui est déjà bien. Mais j'essaie d'optimiser aussi, tu vois, de quand même un peu profiter et aussi prendre un peu de temps pour moi quand même, parce que sinon tu deviens fou. Et d'ailleurs là, en ce moment même, je suis dans une phase où je prends plus soin de moi que mental et physique, surtout physique aussi, mais mental aussi beaucoup.
Parce que bah, l'année dernière, ça a été un gros rush quoi. Tu relâches un peu les soupapes. Exactement, je relâche la queue de soupape. Mais voilà. La queue de soupape. Donc voilà un peu le délire. Et puis, pourquoi je disais ça? Ah oui, donc oui, je prends plus soin de moi physiquement. Et donc déjà le physique. Puis le sport, ça te fait du bien au mental et aussi. Ça fait aussi beaucoup de bien au mental parce que bah voilà, il se passe aussi des choses dans le perso où tu prends des claques et tu te dis mais waouh. Et là j'ai reçu une énorme claque en début d'année, mais vraiment où j'ai un peu très chaud, très chaud la claque. Et donc d'où le besoin d'avoir d'avoir envie juste de là prendre du temps pour toi et puis être tranquille quoi. Et donc la chance que j'ai, c'est que vu que j'ai en début janvier j'avais plus de 40 vidéos en stock. Ouais, donc tu peux les lancer, ça va. Là voilà. En fait en gros je pouvais pendant 3 mois ne rien faire. Si j'avais un monteur et qui monte toutes les vidéos, j'aurais pu prendre entre guillemets des vacances de 3 mois. Ce qui n'est pas du tout le but, tu vois. C'est pas forcément ce que je souhaite. Non, oui, mais juste au moins, t'avais pas la pression de te dire putain, en fait, il faut absolument que j'envoie ça et je peux pas prendre de temps pour moi. Il faut que j'envoie, je suis obligé parce que sinon, il n'y a plus de sous. C'est ça. Donc ouais, voilà, tout simplement. Voilà, pour prendre plus soin de moi et prendre. Ouais, donc. L'autre, il a pas avancé. Il a pas avancé, j'ai pas compris ce qu'il a fait. Il a paniqué le garçon. Et le gendarme, je te jure, il a dû insulter tous les gens dans la voiture. Et donc ouais, là ça va beaucoup mieux, je suis vachement content. Mais voilà, c'est d'une part parce que mes amis, parce que vraiment encore une fois, j'ai vraiment une chance pas de moi, je passe son pote. Non, mais même toi, tu vois, tu vois, comme on a rigolé à midi, ce moment qu'on passe là, que ce soit en vidéo ou hors vidéo, je veux dire, c'est génial. Tu vois, c'est vraiment un bon moment et tout ça fait que ça va te laisser des bons souvenirs. Je pense les meilleurs souvenirs de ta vie. Oui, mais alors là il y a un grand mais. Il y a un truc là durant ces derniers mois là qui m'ont fait encore plus de mal, j'ai envie de te dire. Tu vois, mon travail, c'est sur les réseaux, d'avoir des messages, des centaines de messages tous les jours, via les commentaires, via des messages sur Insta, via tout ce que tu veux, d'être énormément entouré sur les réseaux. Ouais. Mais d'être extrêmement seul à la maison. En fait, c'est ça le paradoxe. Énorme. Fou, hein. Et d'ailleurs, avec Pog, on en a parlé, on a eu une conversation qui est assez marrante où je lui ai dit ouais mec, les réseaux sociaux c'est la chose la plus géniale qui nous est arrivée dans notre vie, mais aussi la pire. Et parce que moi, l'histoire qui me sont arrivées, c'était un peu, c'était vis-à-vis aussi un peu des réseaux sociaux. Et de par le statut que j'ai entre guillemets sur les réseaux sociaux, pardon, qui sont bien parce que là, ce qui se passe là, et les vidéos, etc. Mais il y a aussi des mauvais côtés. Putain, je le souhaite à personne tellement c'est chiant quoi. Ouais, je comprends. Et donc il y a eu ça, et une deuxième chose, c'est l'argent. Parce que là, je suis dans une période de ma vie où je gagne vraiment très bien ma vie. Mais il y a des choses que tu peux pas acheter et les choses que tu veux, tu ne peux pas les acheter. Ah bah oui, non mais. Et ça, quand tu. on dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Et c'est réel. Alors moi j'ai expérimenté ça en début d'année et ça fait ultra mal. Vraiment, ça fait ultra mal. T'es dans un mood et dans un état d'esprit où c'est 10 fois plus horrible, je pense, qu'une personne qui a. Parce que je l'ai été dans l'état dans lequel j'étais. J'ai été quand j'avais pas beaucoup d'argent. C'est 10 fois pire quand on a. Mais vraiment. Okay. Et la chance que j'ai, c'est de pas être tombé dans l'alcool, ni la drogue, ni tous ces trucs-là. On en a parlé avec l'audio il y a pas longtemps. Et ça, c'est une chance inouïe de pas avoir fait ça, tu vois. Ouais, ça, donc c'est dur, mais j'y suis arrivé quoi. Donc ça c'est ouf. Mais voilà, c'est une partie pas très joyeuse de la vidéo, mais je trouve que c'est important d'en parler. De tout raconter, il faut tout raconter de toute façon. Mais c'est important d'en parler parce que les gens, je pense, idéalisent beaucoup les réseaux sociaux, idéalisent beaucoup notre travail, ce qu'on gagne. Ils voient qu'on est tout le temps heureux, que les stories, les machins. Mais ce que les gens veulent montrer en exactement. fait. Exactement. Alors moi, c'est pas que j'ai pas envie de montrer quand je vais pas bien, mais c'est juste que je suis dans un tel état d'esprit que les gens connaissent certainement ou pas à travers cette vidéo. Mais les gens me connaissent joyeux, on rigole, comme on était d'ailleurs depuis que t'es arrivé, tu vois. Exactement. Et j'ai pas envie de montrer cette image triste de moi. Oui. Je trouve que c'est pas l'image que j'ai envie de renvoyer de moi, tu vois. Même si je trouve intéressant, et je le fais à travers ce genre de format ou avec les vlogs avec Akram, de parler de ce genre de choses et de. Voilà, je le fais à travers des vidéos dans ce style-là, mais pas sur ma chaîne perso, ni sur Insta. Ouais, mais ça je comprends. Puis il y a des fois aussi où en fait t'as juste besoin de. Enfin, t'as pas forcément envie de parler de choses qui te sont arrivées. T'as juste besoin, tu sais, de digérer le truc. Oui. Regarde. Ah, il me cache les questions, hein. Le truc c'était quel est l'aspect de ton métier que tu préfères? En fait, j'ai pas réellement répondu parce qu'il y a une réponse à ces questions. Ah. C'est vous. En fait, c'est les gens.
les expériences que je vis avec les personnes. Les gens qui viennent te voir, etc. L'échange que tu as avec les gens. Exact, l'échange que j'ai avec les gens, c'est vraiment pour moi l'un des trucs les plus importants. Et je pense que des personnes qui m'ont croisé dans la vie ou dans la rue, n'importe où, pourront peut-être témoigner de ça. C'est vraiment le truc que je kiffe le plus, de prendre le temps de discuter avec les gens, découvrir le métier qu'ils font, la vie qu'ils ont, les cultures, les choses. Et bah, c'est d'ailleurs par ça que j'ai connu Alice, connu Théo en Thaïlande. Tu vois, la plupart des gens que je connais aussi à l'étranger. Ça se voit que c'est ça qui te rend heureux en fait. Ah ouais, moi je kiffe. C'est vraiment, tu vois, être tout seul à la maison, ça me rend fou en fait. C'est pour ça que je voyage beaucoup, et que je sors, j'arrive pas. Et c'est pour ça que le projet du van aménagé, tu vois, je sais pas ce qu'on va en faire. Je sais pas, j'ai quelques idées comme ça. Ouais, on verra. Tu le fais et tu verras en fait. Exactement. Mais c'est ça que j'aime bien avec toi. Pourquoi pas, tu sais, faire le tour de France, arrêter une semaine dans une ville, filmer des gens, aller à la rencontre tu vois, je sais pas. Il y a un format que j'ai fait sur ma chaîne, il y a que 2 vidéos d'ailleurs, parce que ça prend énormément de temps. C'est Je viens chez vous. Je suis un énorme fan d'Antoine de Maximi. J'irai dormir chez vous. Je trouve que ça il m'a beaucoup aidé d'ailleurs dans mon enfance où quand j'étais à la maison, que j'étais vraiment déprime, que je savais pas trop, enfin c'est pas que je savais pas trop quoi faire de ma vie, mais c'était un peu compliqué. Et quand je voyais ces vidéos, quand il partait à l'autre bout du monde, être chez les gens, discuter avec les gens, je trouvais ça génial. Et je disais mais ça c'est ça que je veux faire quand je veux être plus grand. Alors je vais flic aussi. Mais c'était ça c'était le côté rêve un peu. Oui, et je disais mais ça c'est incroyable, le mec il voyage, il vit de ça et il rencontre et il voyage. Je trouve que les voyages c'est vraiment quelque chose de magnifique, c'est une ouverture d'esprit folle. Quand il n'y a rien de mieux pour moi que le voyage, pour s'ouvrir l'esprit, vraiment. Quels sont tes rêves ou tes objectifs? Bah, j'ai réalisé aussi que il fallait que je m'en trouve des nouveaux. Parce qu'en fait là j'ai fait un truc un peu violent personnellement. C'est-à-dire que j'ai fait les États-Unis, un road trip, j'ai tout fait aux États-Unis quasiment en 1 mois et demi. Je suis rentré, le mois de décembre, la RS7, le van, janvier, Japon, Thaïlande. Ouais, et en plus de ça, pendant que j'étais au Japon, on modifiait la voiture. C'est trop. En fait, j'ai trop fait, je me suis même pas rendu compte. En fait, j'étais tellement dans le rush vidéo, YouTube, machin, en fait. que j'ai terminé, si tu veux, j'ai eu le down là, de janvier, on va l'appeler comme ça. Et en fait, en me réveillant, j'ai regardé un peu autour et j'ai fait. Ah ouais, j'ai fait plein de trucs quand même fait, là. Sans me rendre compte, j'ai fait ce que je voulais sans vouloir le faire. Ouais. Et après, je me suis dit, ah bah j'ai plus d'objectif là. C'est con là. Enfin, si, j'en ai un. Oui, genre t'en as toujours. Mais... En voiture, une 812, tu vois, c'est mon rêve. Oh. Ouais, bon, 812. Mais vraiment, genre en GTS. Toi, je sais non, pas. Mais mec, alors oui, je rêverais GTS. Bah, déjà oui, juste une 812 normale. C'est pour moi les voitures les plus parfaites que j'ai conduites, c'est nickel. Mais le son, tout. C'est vraiment parfait. J'ai le seum de pas avoir assez d'oseille pour en acheter une maintenant en fait. Bah, j'ai le seum de ouf. Ouais, mais faut la savourer la voiture. Je pense qu'à ce moment, il y a un moment donné, il faut la savourer la bagnole. Et je pense que le jour où tu as une 812, tu la savoures bien comme il faut. Ouais, j'ai compris, t'inquiète. A few moments later. Qu'est-ce qu'elle marche, putain. Oh. Wow. Tu m'as fait peur. Ça va, depuis le début de la vidéo, je roule comme un papy. Ah, je suis mort. Tu m'as fait peur en vrai là. Ah ouais? Ah ouais, en vrai là. Comment elle marche? Ah bah mec. Attends, c'est rouge. Ouais, j'ai vu. Donc oui. Putain, elle a vie de ma mère, c'est un truc de ouf. Elle s'arrache du sol. Seigneur Jésus, Marie-Josée. Et ouais, parce qu'on a les double vitrage, on n'entend pas de l'extérieur, mec. Ah, c'est vrai qu'on entendait. Eh ouais. Putain. C'est quoi ta voiture de rêve? Bah la 812. C'est la 812 hein. Et rêve 812. GTS, Novitec, Aventador S. Plus la 812 ou plus Aventador quand même? Plus la 812. Oh, ouais. Beaucoup plus conduisible, plus confort, je te comprends tellement. plus moderne. Pour moi, elle est parfaite. Tiens, elle est belle. En fait, je sais pas. Elle et puis, elle est pas, m'as-tu vu, la 812, elle est très élégante. L'Aventador est agressive, mais j'aime ça. Oui. Mais et puis si je veux une Aventador, c'est Aventador S. L'électrique. Toi, je alors sais moi, que t'aimes Tesla. Oui. Alors ouais, j'aime beaucoup Tesla. Les Lucid ont l'air d'être des sacrées bagnoles. Là, Lucid Motors qui est en train de faire son entrée en Europe, qui ont des perfs d'ailleurs beaucoup plus élevés que les Tesla, plus d'autonomie aussi d'ailleurs. C'est chinois? C'est américain. Américain. Ouais, aussi. Et l'électrique, écoute, c'est pour moi parfait à rouler en ville. Tu vois, t'as pas d'embrayage. C'est apaisant. Pas de temps de chauffe. Pas de bruit. Pas d'entretien à la con. Ouais. En fait, c'est une bonne voiture. C'est ça.
Pour se déplacer. Et là, mon gars, tu peux pas me dire que t'as pas de réponse. Vas-y. Qui est-ce que tu vois à ta place pour la prochaine vidéo? Quoi? Ah, qui? Ouais, qui tu vois à ta place pour la prochaine vidéo? Bah écoute, j'aimerais bien chauffer Akram pour qu'il fasse ce format. Bah non, je le vois bien parce que en plus il est dans son élément. Tu sais, il est dans la voiture, il est en parle, voiture, aime ça, il va s'allumer une Garo, tu connais, Ouais. il va être tranquille, tu vois. Tu penses que ça pourrait être, il pourrait être chaud? Je pense que je vais essayer de le chauffer. Frérot, vas-y. Vas-y. En tout cas, merci beaucoup, Alex. Merci à toi. Merci C'était beaucoup. vraiment bien. Franchement, on a passé un très bon moment. C'est vrai? Ouais, Moi, en franchement, tout cas, j'ai bien aimé. on a bien rigolé. Ouais. N'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce bleu et le commentaire aussi, surtout. Parce que franchement, le commentaire. Bien sûr. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Alpha Delta Fion. À la prochaine. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà. Ciao. Salut. Bande de bâtards. Non, je rigole.